Alors bien sûr, on va regarder en priorité Connie Nobel, couloir 1, Passionate Camp, couloir 4, Spring Ray, couloir 5, et Titanic qui part en seconde ligne, mais il s'en est très bien sorti la dernière fois. Vous voyez, il y a 8 chevaux en première ligne, Bruno. On va partir dans quelques instants pour un périple de 2140 mètres. On est très mal parti à l'extérieur avec Giant Diablo qui se rabat tout de suite avec Gazza Negato. On est très bien parti avec Connie Nobel, il fallait s'y attendre. Passionate Camp est très bien parti également à l'extérieur, avec également Ben Baltom qui est bien parti en troisième position. On note également la présence plus loin de Adams Hall. Il est bien parti également avec Gazza Negato tout en retrait, avec pour l'instant également derrière, alors que Belmantle s'est emparé du commandement, vous l'avez vu, il a accéléré tout à l'extérieur. Passionate Camp ne s'est pas trop laissé piéger non plus, elle est bien partie. Et Connie Nobel, malheureusement, se retrouve enfermée et doit subir pour l'instant la course. Est-ce qu'on va reprendre dans quelques instants? Belmantle reprend, ce qui ne va pas favoriser malheureusement les affaires de Connie Nobel qui doit rétrograder également. Et c'est Passionate Camp maintenant qui s'empare de la tête et de la corde, avec derrière Gazza Negato, avec la faute ici de Connie Nobel. Voilà la surprise avec le favori qui s'enlève, il ne reviendra plus. Connie Nobel, fautif, il va certainement en tout cas être disqualifié, mais il ne reviendra pas de toute façon sur le podium. Passionate Camp pour l'instant, tête et corde pour la finlandaise. Dans son sillage se retrouve Belmantle. À l'extérieur, c'est Spring Ray, le lauréat de l'an passé de cette Sundsvall Open Trot. Il va tenter le doublé ici. Il est drivé par Thomas Huberg. La ligne droite des tribunes, on ne va pas forcément très vite. On s'observe pour l'instant entre Passionate Camp, le long de la corde et Spring Ray à l'extérieur. On a derrière Belmantle. Bien placé la casaque blanche, c'est Crown Camp. Robert Berg, c'est son hippodrome, Robert Berg. C'est lui qui a les meilleures statistiques. Et pour l'instant, on est derrière avec Adams Hall, avec Ukeus Van Stedt. Ukeus Van Stedt qui a gagné cette épreuve avec Guy Palema. Regardez la dernière place pour l'instant. Giant Diablo est très mal parti, mais son driver a vite repris car elle était à l'extérieur. Il reste encore 800 mètres à parcourir cette petite piste de 1000 mètres. Passionate Camp semble contrôler à cet instant. Spring Ray est à l'extérieur, avec derrière Belmantle. En quatrième position, Crown Camp. On note également la présence d'Adams Hall pour l'instant qui est un petit peu enfermé. C'est la casaque verte. Le dernier virage bientôt en vue pour Passionate Camp qui semble vouloir maintenant un petit peu démarrer. Elle laisse sur place à l'extérieur Spring Ray. Surprise, Spring Ray qui ne peut accélérer. Belmantle sollicité le long de la corde. Belmantle le long de la corde avec pour l'instant enfermé Adams Hall. Également plus loin avec Ukeus Van Stedt. Balade de santé visiblement pour Passionate Camp. On a bien fait de la jouer, la mettre favorite, l'une des favorites ici en Suède. Regardez ici les chevaux et qui sont lancent à sa poursuite. Passionate Camp qui va se détacher dans cette épreuve avec Ukeus Van Stedt qui vient à l'extérieur avec Adams Hall. Avec le long de la corde Belmantle également qui vient très fort. Passionate Camp qui pénètre en tête dans la ligne droite pour l'instant avec Belmantle qui est en deuxième position. Termine très fort avec plusieurs concurrents. Giant Diablo comme Titanic la dernière fois dans le Jubileum Tokelam, incroyable changement de scénario dans les droites. C'est Giant Diablo qui s'impose dans cette épreuve avec Oriane Kihlström. Elle était dernière à un tour du but, c'est du rarement vu. Alors là, on se demande si on n'est pas en train de changer un petit peu de physionomie de course dans les courses suédoises, car on voit rarement des chevaux aborder la ligne droite en dernière position s'imposer. Titanic l'a fait la dernière fois et cette fois-ci, bien c'est Giant Diablo qui s'impose avec le dossard numéro 8 dans cette épreuve. Giant Diablo qui termine à la vitesse du vent pour s'imposer. Incroyable. Regardez ici Passionate Camp qui a certainement cru à la victoire, qui semblait filer vers un facile succès. Et malheureusement, elle s'est retrouvée seule aussi un peu devant et on a usé pas mal de cartouches dans le parcours. Elle a dû contrer l'attaque. Elle a accéléré dans l'île d'en face et elle se retrouve malheureusement sans ressources. Avec Belmantle ici que l'on voit terminer troisième, je crois. Avec à l'extérieur Giant Diablo qui se retrouve totalement et qui a